La fièvre jaune est devenue endémique avec des poussées épidémiques dans notre pays. C'est une maladie pour laquelle il existe, fort heureusement, un vaccin efficace et qui protège à vie. Cette maladie se manifeste par plusieurs signes. Les plus importants sont la fièvre, la fatigue et l'ictère, c'est-à-dire la coloration jaune des yeux qu'on appelle communément jaunisse, d'où le nom de fièvre jaune. Elle peut se compliquer de saignements et entraîner le décès. Mais quelle est la situation actuelle? En effet, le 5 juillet 2019, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a confirmé des cas de fièvre jaune à partir d'échantillons de sang prélevés dans le cadre de la lutte contre la dengue à Abidjan. Au total, 89 cas, dont un décès, ont été enregistrés sur la période allant de décembre 2018 à juillet 2019. Conformément au règlement sanitaire international, cette situation est en faveur d'une épidémie de fièvre jaune qui a été déclarée à l'Organisation mondiale de la santé par la Côte d'Ivoire. L'investigation de ces cas, menée conjointement par l'Institut national d'hygiène publique, INHP, l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, IPCI, la Direction de coordination du programme élargi de vaccination, DCPEV, et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a montré que tous les malades ont été déclarés guéris. Par ailleurs, depuis environ 3 semaines, aucun nouveau cas n'a été détecté. Mesdames et messieurs, il est à noter que la Côte d'Ivoire, notre pays, a déjà été confronté à plusieurs épidémies de fièvre jaune, notamment à Abidjan en 2001 et 2008. Pour faire face à ces épidémies, des campagnes de vaccination ont été organisées et ont permis de vacciner respectivement plus de 3 millions de personnes en 2001 et 2,2 millions de personnes en 2008. Par ailleurs, en 2011 et 2012, 66 districts sanitaires à haut risque de fièvre jaune ont bénéficié d'une campagne de vaccination préventive au cours de laquelle plus de 14 millions de personnes ont été vaccinées. Ces différentes campagnes ont permis d'obtenir une bonne couverture vaccinale à Abidjan, comme à l'intérieur du pays, réduisant ainsi le risque de généralisation d'une éventuelle épidémie. Sur la base de ces données, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a priorisé la lutte antivectorielle, la sensibilisation, la surveillance épidémiologique et la vaccination pour riposter à cette épidémie. Ainsi donc, les mesures suivantes ont été mises en œuvre, notamment l'élimination des gîtes larvaires, notamment les vieux pneus, canaris, pots de fleurs, etc. et la lutte contre les moustiques adultes par la pulvérisation intra- et extra-domiciliaire, entreprise depuis l'épidémie de dengue et qui a cours actuellement dans la commune
d'Abobo. Le renforcement de la surveillance épidémiologique de la maladie sur toute l'étendue du territoire et surtout aux postes frontaliers terrestres et aéroportuaires. La sensibilisation des populations sur les mesures d'hygiène et d'assainissement, la vaccination des personnes encore non vaccinées et celles qui vivent dans l'entourage immédiat des malades. Pour la mise en œuvre de ces différentes stratégies, le gouvernement de Côte d'Ivoire a mis à disposition les ressources nécessaires. En conclusion, cette épidémie circonscrite essentiellement au district sanitaire de Cocody-Benjerville et à Bobo-Est est sous contrôle. En effet, la bonne immunité de groupe à Abidjan, due aux campagnes de vaccination précédentes, combinée à la lutte antivectorielle intensive menée dans le cadre de la lutte contre la dengue, empêche la généralisation de cette épidémie. C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, qu'aucun cas de fièvre jaune n'a été détecté depuis 3 semaines. Cependant, face au risque de cette maladie, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique recommande aux populations de systématiquement observer les mesures d'hygiène et d'assainissement et la vaccination des personnes non vaccinées. Par ailleurs, devant tout cas de fièvre associé ou non à d'autres symptômes, il faut éviter l'automédication et se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Pour toute information, appelez au 143 ou au 101. Je vous remercie.